Nous quittons la Médina, ses ruelles et ses monuments, pour rejoindre un autre lieu historique de Fès, Bab Makina. Porte monumentale construite en 1886 sous le règne du sultan Moulay Al-Hassan, elle deviendra l'accès principal du palais royal, ouvrant sur deux grandes places, appelées le Méchoir. Comme c'est désormais la tradition depuis la création du Festival des musiques sacrées de Fès, Bab Makina accueille l'ouverture de la 21e édition. Dans l'enceinte de ce lieu chargé d'histoire, l'artiste quête l'émotion de l'âme par le chant, la voix et le cœur. Venus des quatre coins du monde, des artistes célèbres transportent le public au son des mélopées qui éveillent les sens. La ville de Fès est la capitale spirituelle du royaume du Maroc. C'est une ville qui irradie sur son continent, ce continent dont elle se nourrit. Célébrer Fès et l'Afrique nous a paru être une nécessité dans cette conjoncture géostratégique. Pour le Sénégalais que je suis, me retrouver à Fès, c'est d'une certaine manière me retrouver chez moi. Et avoir en plus la chance de me trouver à Fès au moment du Festival des musiques sacrées, c'est la toute première fois, ce n'est pas la première fois que je viens à Fès, mais c'est la toute première fois que je me trouve à Fès au moment du Festival des musiques sacrées. قبر بطيبة تطيب المسك رياه ألا يا داد ويحتنا بين بذكر لبن تتان العيون في بين حبالك أهم ببين لعشاق محمد يا رسول الله. Et sur un thème comme celui-là, qui a véritablement capté le message que cette ville de Fès porte. Le message d'une ville de Fès qui est andalouse, mais aussi d'une ville de Fès qui est profondément enracinée dans la partie sud, qui se trouve au sud du Maroc, c'est-à-dire toute cette région de l'ouest africain, de l'Afrique en général, de l'ouest africain en particulier, la région que l'on appelait traditionnellement dans les chroniques arabes le Bilad Soudan, ou le Soudan, le pays des Noirs. C'est-à-dire la partie de l'Afrique occidentale islamisée. Eh bien, cette Afrique occidentale était en liaison, en lien continu, dans un continu culturel et spirituel avec le Maghreb, avec le Maroc en particulier, et avec la ville de Fès. حمدنا الله ذا أونين متين بنصرته لقد تم ثناء طه إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة. À l'occasion du Festival des musiques sacrées, Fès accueille un forum intitulé « Donner une âme à la mondialisation ».
À l'ombre d'un chêne centenaire au sein du célèbre musée Bata, des personnalités de tous horizons sont invitées à scruter la marche du monde, interroger ses failles et ses angoisses, mais aussi à ouvrir des horizons pour un monde plus humain et plus solidaire. Le forum est une école, un moment où, dans notre monde troublé, on puisse, de manière apaisée, analytique, débattre sans considération idéologique des grandes questions de notre temps. Pour l'Afrique, il y a l'idée d'un continent dynamique sur le plan économique aujourd'hui, en pleine expansion. Comme l'Afrique est le thème principal de cette année, eh bien, plus que jamais, il faut parler du déficit éducatif, des systèmes éducatifs obsolètes dans plusieurs pays africains. Il y a des villages où il n'y a ni électricité, ni eau courante. Donc, si vous voulez, c'est essayer de voir qu'il y a plusieurs tragédies évitables si nous mettons déjà entre les mains des décideurs des matériaux analytiques qui leur permettront d'agir. Voilà, si vous voulez, la pertinence de ce forum comme école, comme moment pour, en quelque sorte, constituer une mémoire active et interactive pour notre monde contemporain. Et le soufisme, tel qu'il s'est renouvelé au XVIIIe siècle dans la Tidjaniya et dans d'autres confréries également, a été davantage un soufisme de l'action, un soufisme d'engagement dans le monde, un soufisme de la transformation de soi par la transformation des conditions du monde précisément. Les sons du piano qui nous parviennent sont une traduction de ce à quoi nous aspirons. C'est une traduction du dialogue que nous voulons établir. Bien entendu, il y a le forum où de grands penseurs, des intellectuels parmi les plus brillants, ont échangé leurs idées. Ils ont beaucoup parlé de l'Afrique, de la mémoire de l'Afrique, de la mémoire de Fès en Afrique. C'était un très très grand moment, mais l'essentiel, je crois, va être exprimé par les artistes et est exprimé par les artistes. L'esprit de Fès, bon, il y a la spiritualité, il y a l'esprit de tolérance entre les religions, entre les cultures. Et je pense que la musique est un vecteur, est un excellent vecteur pour faire connaître les cultures à l'un l'autre. C'est-à-dire que pour connaître un peuple, comme on dit, pour connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Quand on parle des musiques sacrées, la musique andalouse est une musique sacrée, parce que dans le sens patrimoine, quand on parle d'un patrimoine, c'est une musique sacrée, parce qu'il faut la conserver, il faut la préserver, il faut la transmettre. موقعة
parle de l'amour, ça parle des fêtes de tatouage qu'on faisait avant, ça parle c'est des chants soufis, ça parle de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu, ça parle de tous les sujets de la vie de tous les jours. Ma vie dans cette ville de Fès est pleine de souvenirs. Pourquoi? Parce que je ne suis pas originaire de Fès. Et chaque fois que je revenais dans cette ville, et je parcourais 1400 km toutes les semaines, alors que je n'étais qu'un modeste fonctionnaire, car je voulais apprendre et devenir artiste. Je n'avais pas beaucoup de moyens. Imaginez qu'à l'époque, il n'y avait même pas de magnétophone, car il fallait avoir les moyens pour s'en procurer un. On raconte que le grand mystique Ibn Arabi aurait emprunté la ruelle Aïn el-Khaïl quand soudain son cheval s'arrêta brusquement. Ibn Arabi y vit un signe du destin et aurait eu ses premières illuminations en effectuant sa prière dans l'unique mosquée au Maroc, dotée d'un minaret octogonal. C'est sur la place Nejarine que l'on découvre le Fondouk et sa belle façade, devenue aujourd'hui le musée du bois. Le Fondouk Nejarine, c'est un ancien caravansérail, un entrepôt de marchandises et un lieu de négoce construit à Fès au début du XVIIIe siècle, très précisément en 1711, à l'époque du sultan Moulay Ismaïl. Ce Fondouk présentait la particularité d'abriter une mosquée où se tenaient les 5 prières quotidiennes. Ainsi, les artisans et les marchands pouvaient s'acquitter de leurs devoirs religieux sur place, tout en menant leurs activités économiques et commerciales. À Fès, l'artisanat a toujours eu une dimension spirituelle. J'ai grandi dans cette ville, dans la Médina surtout. J'ai un sentiment que quand je marche dans les petites ruelles, j'ai le sentiment comme si je marche dans mes veines. Vous voyez, donc ça fait partie, c'est une extension de mon corps. C'est une ville absolument magnifique. C'est une Médina qui est exceptionnelle. Elle est habitée par les esprits. Moi, je ne suis pas Fassi. Je suis de la ville voisine, la ville de Meknès. Et je suis très, très heureux de pouvoir faire ce que je peux pour la ville de Fès et pour son rayonnement.